Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, des nouvelles frappes de drones et des violents combats ont été signalés à Minembwe dans l'est de la RDC malgré les appels au cessez-le-feu liés au processus de paix de Doha, des attaques visant des zones habitées et les accusations des partialités portées contre l'Union africaine ravivent les inquiétudes sur la protection des civils. D'été avec Blaise Bassagossé. Selon plusieurs sources locales, des drones de combat attribués aux forces armées de la RDC et à leurs alliés burundais ont visé dans la matinée du 8 février plusieurs villages de la localité de Minembwe. Le village Ruitsankoukou et Rugezi figurent parmi les zones touchées. Moïse Nyarugabo, député national honoraire et notable du site Kivu, affirme que plusieurs drones ont bombardé des zones habitées, majoritairement par la communauté Banyamulenge. Dans une série de publications sur son compte X, ses proches de l'ancien président Joseph Kabila dénoncent des attaques ciblées contre des civils. Moïse Nyarugabo s'en est également appris au silence de l'Union africaine face à ces événements, accusant l'institution continentale de manquer d'impartialité. Je m'adresse en particulier à Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, à qui je réserve toujours copie de mes postes de dénonciation. Vous êtes toujours saisi de tous les bombardements quotidiens et les victimes à Minembwe, Massissi et Rutshuru, et vous avez choisi de toujours garder silence. La seule fois où la FCA a réagi en envoyant un message à Tshisekedi d'arrêter de tuer des civils, ce qui est un crime de guerre, vous avez eu la force de faire un long communiqué pour dénoncer et qualifier cela d'acte terroriste. Si c'est seulement à l'Union africaine, alors pitié pour l'Afrique, a dénoncé Moïse Nyarugabo. L'ancien sénateur accuse également le président burundais Evariste Ndayishimiye de soutenir militairement le gouvernement congolais dans ce qu'il qualifie de massacres contre les Banyamulenge. Je dénonce encore et encore cet acharnement meurtrier sur Minembwe et sur les Banyamulenge, œuvre de M. Tshisekedi et de son gouvernement de Kinshasa avec son partenaire de crime, M. Evariste Ndayishimiye et le régime du Burundi. Ce sont des innocents, vous sera demandé d'une manière ou d'une autre, déclare-t-il. Moïse Nyarugabo appelle la communauté internationale et l'Union africaine à dénoncer sans parti pris les crimes commis contre les populations civiles des hauts plateaux. Il serait mieux d'être impartial, de dénoncer les crimes de ces deux gouvernements, de dénoncer l'utilisation des mercenaires, ce qui viole les principes et normes de l'Union africaine, ou alors de s'abstenir de donner des leçons lors du retour de la manivelle, conclut-il. Combat, armée et mobilisation populaire. Sur terrain, la tension restait vive. Des violents combats ont opposé dimanche 8 février 2026 le combattant Tuganeo allié à l'F-123 aux miliciens Wazalendo appuyés par le FARDC, l'armée burundaise, dans la localité d'Alenge et aux abords de Minembwe. La veille, malgré les fortes pluies, des membres de la communauté Banyamulenge ont manifesté dans la localité de Minembwe pour dénoncer le gouvernement de Kinshasa et de Burundi. Le manifestant accuse les deux États d'avoir recours à des mercenaires et à des attaques de drones contre des civils innocents. Pendant ce temps, à Kinshasa, le président de l'ADD Congo, Prince Epingue, et le secrétaire général de l'ECD, le professeur Devos Kitoko, ont poursuivi samedi 7 février leur tournée de mobilisation populaire en faveur du dialogue national inclusif. Les deux leaders de l'opposition politique se sont rendus dans la commune de Ngaba à Kinshasa où ils ont échangé avec la population sur l'importance d'un dialogue national visant à renforcer la cohésion et la stabilité du pays. Eloko moko na koyebisa bino boye ba ete pasi to komona na Congo ezali normal biso basa to komi obeba to kumba moto est-ce que c'est normal situation ya Congo na ba balabala boye est-ce que c'est normal Congolais komesana na pasi te Congolais asa mesani na pasi comment mutu avandi na balabala boye ako bunda pone kolo na ete est-ce que c'est normal comment mutu akomela ti nesika ya boye ako mona ngo normal yango tolobi ete changement ya solo esengeli na 2028 yali boye te et mpo na kokoma na 2028 tolobi ete esengeli tosala
dialogue national inclusif. Est-ce que bon dit yango? Bon dit yango? Lokola secrétaire général professeur de Voski Tokasa Lobinyoso. Biso tokolwana bino be bozala mobiliser yali boete. Bozala mobiliser mais okozala mobiliser pour na biso te. Zala mobiliser pour na vie na omoko yali boete. Au commune à 30 ans, 40 ans, mosale réalité, au commune ango normal. C'est que balokio. On a 40 ans, 50 ans, koué réalité, ma réalité, mosale réalité, au commune ango normal. Au cause de la pasteur à délivrer yo. Délivrer sans solo et que vous tendez pas politicien malam à Gobong Sambo qui a liberté. Pour na yango, bisona bino, na lamuka, na de Congo na eside to ipsimete to ali na candidat malamu babengi Martin Fayulu ali bote oyo akoya ko bongo la makambo na ulenge sengeli pona yango rendez-vous ali 2028 rendez-vous ali 2028 et pona okoma 2028 pour l'obito le kalanzela dialogue professeur université de Voski Tokasa ibisibino nyoso dialogue ali poete dialogue ali ete to sangisa eko to to ekolo moko ya liberté dialogue pe alete to lo bana ba vérité to se réconcilier ya liberté pe pona kosukisa dialogue ya lipe pe de to lo ba falanga leta ba ko ibango mikolo ikambo anesa nini pe ya suka to sala seni asika tout ça coup constitutionnel à Sika pour ba élection à 2028 motoyi balisusu est-ce que vous dit maglissement vous dit maglissement à 2028 voilà na mokuse o tukai koloba yango yewana na maema so professeur asa lobby mais tolingi pe ko dénoncer moi ba intimidation eleki ko bandeko Christian badaba victime d'intimidation aba victime de menace likambwa tolingi yango lisusu pendant 7 ans. Et puis le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambouyi, poursuit sa mission de pacification dans la province du Kwango en vue du désarmement des miliciens Mombondo dans le Grand Bandundu. Arrivé à Batsongo, à la frontière avec Kinshasa, le ministre a engagé des échanges avec les populations locales et les responsables de la milice afin de récupérer les armes et d'intégrer les combattants au sein des FARDC à travers le processus de désarmement et de réintégration. Excellence Eliezer Ntambouyi, dans le cadre de la pacification de l'espace de Bandundu, après la province de Maïdombe, à la province de Kwango,
Revenons à Kinshasa pour clôturer le Flash Info. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a annoncé la poursuite permanente de l'opération de contrôle de conformité au code de la route tout au long de l'année 2026. Il a fait cette déclaration lors d'une causerie morale tenue au stade des Martyrs en présence des agents de la mission mixte des régulations routières. Cette opération vise à assainir le secteur des transports, à renforcer l'autorité de l'État et à améliorer la sécurité des usagers de la route à Kinshasa. La monnaie de la semaine avec succès, et c'est parce que Hollanda qui va consigne Oyo et puis c'est vrai que la satisfaction est dans la totalité. Mais, Togolais, ça m'a côté, pour se les mobiliser, activité Oyo et aux alabons permanentes pour vous permettre que l'ordre et son balabala, autorité à l'État et alabons restaurée. Et là, mon côté est en discipline. Discipline de évolution dans la Mboka. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi 9 février 2026 sur Kivu Money Post. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la RDC. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.